offert par Orange. Démonstration de force ce vendredi pour la majorité présidentielle qui a réussi à mobiliser un monde fou ce vendredi au stade Tata Raphaël. Le PPRD, le FIDEC, l'AFDC, l'UCP, bref, les partis politiques de la MP ont mobilisé leurs troupes pour un meeting centré sur l'enrôlement de nouveaux majeurs, le dialogue et le bilan du président de la République. On en parle avec un invité dans ce journal, Guillaume Mangiolo, il est communicateur de la majorité présidentielle. Des marches, des soutiens au dialogue national ont été organisés un peu partout en province. Nous irons tout à l'heure rejoindre nos correspondants qui nous feront le point de ces différentes activités. Et puis, vitesse de croisière dans le processus électoral. Le gouvernement central vient de mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante 50 véhicules des forces armées. La cérémonie officielle de remise de ce moyen matériel a eu lieu ce vendredi matin au siège de la CENI. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. C'était un stade plein à craquer ce vendredi. Le meeting de la majorité présidentielle a réussi son pari en démontrant que Kinshasa n'est pas le fief de l'opposition. Le PPRD, le FIDEC, l'AFDC, l'UCP, bref, les partis politiques de la majorité présidentielle ont mobilisé leurs troupes pour un meeting centré sur l'enrôlement de nouveaux majeurs, le dialogue national, bref, le bilan du président de la République, Joseph Kabila. Regardez. Un meeting au-delà d'une valeur de test. Une foule à perte de vue. Un pari réussi pour la famille politique du chef de l'État Joseph Kabila, la majorité présidentielle. Les partis politiques et associations proches de la MP ont répondu à l'invitation. À l'aube du début de l'opération d'enrôlement, ce 31 juillet dans le nord Ubangi, les messages de la majorité présidentielle par Robin Minakou est clair. Message de la MP, entrecoupé plusieurs fois par des applaudissements des jeunes majoritaires dans ce stade Tata Raphaël. Une satisfaction pour les cardinaux de la MP, les cas du député Koko Yangui, secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Le soutien au dialogue national politique inclusif. C'était le moment d'inviter la population congolaise et la population quinoise à s'approprier de tous les espoirs du peuple congolais. Et donc le second message concernait le processus électoral, que tout le monde devait s'approprier l'enrôlement de ces électeurs. Une occasion pour Bahati Loukebo, initiateur de l'AFDC, de dresser un bilan positif pour le chef de l'État, Joseph Kabila. Ce que le président a réalisé dans le domaine des infrastructures, dans le domaine social, dans le domaine de la culture, dans le domaine sportif, voilà combien de médailles, combien de coupes nous avons remportées. Et je crois que tout cela, il faut peut-être être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Une manif qui s'est terminée dans un engouement total, avec une satisfaction des cadres de la MP. Kinshasa n'est pas le bastion de l'opposition. Toujours en rapport avec ce grand rassemblement au stade Tata Raphaël, le secrétaire général de la majorité présidentielle a appelé les Congolais à soutenir le dialogue, une occasion pour d'autres cadres de la MP d'appeler à l'enrôlement massif de la population et de dresser un bilan de réalisation du chef de l'État Joseph Kabila. Les propos sont recueillis par Mathieu Kamango. Nous sommes en démocratie. Le président de la République Joseph Kabila a démontré qu'on peut faire la démocratie en RDC. On a fait les élections de 2006, on a fait les élections de 2011. Et maintenant, nous allons encore rentrer aux élections. Il a demandé qu'on fasse le dialogue. Nous devons aller au dialogue. Nous sommes capables de communiquer en public et de dire 3 petits points seulement. Le premier point, présenter
devant cette communauté qui nous regarde, que ce soit ici ou à l'étranger, notre attachement au président de la République, l'autorité morale de la majorité présidentielle, qui n'est pas seul, il est avec nous et nous sommes derrière lui et nous le soutenons. Le principe de dialogue étant la source de la cohésion nationale, sensibiliser la population à l'enrôlement, sensibiliser la population à l'amour de son pays, et tout cela dans un objectif précis. Nos impressions nous confirment en plus, de plus en plus la majorité présidentielle sur terrain. Aujourd'hui, là, c'est vraiment une démonstration des forces de la majorité présidentielle. Nous sommes tous derrière le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Nous soutenons le dialogue, nous soutenons le processus électoral, nous sommes prêts pour les élections. Les Quinois ont montré, les Quinoises ont montré que la paix est beaucoup plus importante que tout ce qu'on a vécu en 91, en 93. On ne veut plus reculer. Nous, on va avancer, nous sommes des progressistes. Joseph Kabila a construit, il continue à construire. Et même si aujourd'hui quelqu'un d'autre viendrait, il faut qu'il trouve que Kabila a laissé le terrain très bien construit et qu'il peut continuer à reconstruire sur ce que Kabila a laissé. Tout le monde est venu écouter le message de la majorité présidentielle. Le message selon lequel nous devons tous, comme un seul homme, être prêts pour l'enrôlement, parce que le processus électoral est en marche et plus rien ne pourra l'arrêter. La majorité présidentielle fait bloc derrière Joseph Kabila. C'est là, ça se teste par la réussite du meeting de ce vendredi au stade Tata Raphaël. Le succès de ce meeting est consécutif à l'unité, à la cohésion qui caractérise la famille politique du chef de l'État. Dans sa communication, le secrétaire général de la MP, Obaminaku, a réaffirmé le soutien au dialogue pour la tenue des élections apaisées. Unité, cohésion derrière Joseph Kabila Kabange, c'est le maître mot de la majorité présidentielle. Tous ensemble, avant d'atteindre les stades Tata Raphaël, se sont retrouvés autour d'Obaminaku, secrétaire général de la majorité présidentielle, en route vers le Lady Meeting, tout un symbole. Au stade Tata Raphaël, la population a répondu en masse à l'appel de la majorité présidentielle. Les gradins, la pelouse synthétique de ces stades ont été pris d'assaut par la population en liesse. Dans sa communication, Obaminaku Ndialanjoko est clair. Non à la violence, oui à la tenue du dialogue pour l'organisation des élections apaisées en République démocratique du Congo. La force des frappes de la majorité présidentielle a été prouvée ce vendredi au stade Tata Raphaël. Et la capitale Kinshasa a démontré qu'il n'est pas le bastion de l'opposition. Plein comme un œuf, le stade Tata Raphaël a reflet du monde. Même les alentours étaient occupés par les membres de partis politiques, sympathisants, membres des structures associées qui ont répondu fidèlement à l'appel du secrétariat général de la majorité présidentielle. Ceci démontre le soutien que la population congolaise accorde à la vision politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle. Nous allons commenter l'actualité ce soir avec Guillaume Mangelo. Il est communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que la majorité présidentielle a réussi son pari, ce défi, après ce meeting de ce vendredi? On peut le dire, mais on peut encore aller plus loin. On a vu petit, on a pu voir encore plus grand. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les messages qui a été celui du chef de l'État à travers la demande de l'enrôlement et du dialogue, c'est la communion avec la population. Au jour d'aujourd'hui, on constate une chose, c'est que on a montré juste une partie des activités, puisque moi j'étais sur l'estrade avec les personnalités, comme on dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Non, mais il faut dire qu'à partir déjà du palais du peuple, c'était infranchissable. Infranchissable. Certains parlent. Donc tout le monde n'a pas eu l'accès au stade, non, si je comprends bien. J'ai encore des appels jusqu'à cette heure ici. On dit il y a un certain nombre de nos militants qui réclament, des LDC qui réclament pour dire mais comment est-ce qu'on n'a pas pensé à nous, puisqu'on est venu, on ne pouvait pas entrer, on ne pouvait même pas approcher du stade. C'était tellement plein à l'extérieur, je ne parle pas du plein intérieur, plein le pourtour du stade jusqu'au niveau du pont Cabu, c'était infranchissable. C'est dire à quel point il y a une communion entre cette population de la RDC, cette population de Kinshasa, avec la majorité présidentielle, et qui suit comme un homme
la volonté du chef de l'État, les orientations du chef de l'État par rapport à ce qui est recommandé aujourd'hui, non seulement par lui, mais par la communauté internationale, le dialogue et les processus. Monsieur Guillaume, est-ce que cela n'est pas une réponse à la mobilisation réussie réalisée par l'opposition? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Je ne pense pas que ce soit une réponse à ça ou à une contre-indication par rapport à ça. Simplement, on a un papa de l'opposition qui est resté très longtemps souffrant à l'extérieur, qui a fait 2 ans en dehors du pays. Et il y a un système, un phénomène africain qui est celui du badaud, c'est lui qui veut voir, qui veut comprendre tout ça tout simplement. C'est cette curiosité-là qui a fait peut-être cet engouement qu'on doit respecter. C'est pas ça. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'autre chose. Joseph Kabila est à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa matin, midi, soir. Et si aujourd'hui la population se déplace pour venir écouter le message, appuyer le message, faire en sorte que ce qui a été dit par les chefs d'État soit suivi, c'est ça. Cette communion particulière qui n'a rien à voir avec la curiosité, qui a à voir avec la réception du message, la confirmation, l'accompagnement du message. Alors, dernière question, le meeting c'est bien, mais est-ce que le message a été véhiculé? Est-ce que vous avez atteint l'objectif? Mais l'idée première était de dire quoi? C'est dire à tous nos militants, à la population congolaise, est-ce que vous soutenez, oui ou non, les processus électoraux et le dialogue? La réponse? Si vous soutenez, venez. Ils sont venus. Merci beaucoup. C'est ça, en fait, la question et la réponse, vous l'avez eue à travers la démonstration des forces, à travers cet engouement, à travers cette communion particulière, à travers cette fusion nationale, mais malheureusement qui ne s'est passé qu'à Kinshasa, on aurait pu le faire plus loin. Mais ça va s'étendre, parce que là, on est parti pour ne pas s'arrêter. On va le faire. Ce n'est pas encore fini. Non, mais merci beaucoup. L'ULDC promet de pouvoir continuer dans cet engouement de ce mouvement-là. Guillaume Mandiolo, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'être venu commenter l'actualité avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voyons à présent ce qu'a été la mobilisation dans les états-majors des partis politiques. À Bandal, par exemple, nos reporters sont allés à la rencontre des partisans du FIDEC, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, parti dont Franklin Tiamala est secrétaire général. L'ambiance, vous allez le voir, était à son comble, au point que Franklin Tiamala a fait la marche, lui et ses partisans, du siège du parti à Bandal jusqu'au stade Tata Raphaël, en passant évidemment sur l'avenue de la Libération. Regardez. C'est d'abord au siège du FIDEC que les militants du parti ont pris rendez-vous tôt ce matin. À leur tête, leur secrétaire général, Franklin Tiamala. Après quelques directives aux partisans, le secrétaire général du FIDEC, Franklin Tiamala, emprunte l'avenue Kassavubu et se décide, lui et sa troupe, de rejoindre le stade Tata Raphaël à pied. Des Bandal, pendant la marche, il est rejoint par l'ancien ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. Il est salué par Franklin Tiamala et la procession poursuit sa marche. Les motards, eux, sont à la tête du peloton en direction du stade Tata Raphaël. Boulevard triomphal, les marcheurs poursuivent leur marche. Une fois au stade, lieu du rassemblement, c'est une foule immense amassée sur les gradins et même sur l'aire du jeu. La mobilisation est totale. De quoi s'en féliciter le secrétaire général du FIDEC. Vous nous avez marché avec tous les militants, jeunes et vieux, pour dire au monde entier une seule chose, c'est que le peuple congolais est rangé derrière Raïs, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le Raïs travaille, il travaille encore pour le peuple, alors silence. Tout est bien, qui finit bien. L'appel de la majorité présidentielle aura connu un franc succès. À cette véritable démonstration de force au stade Tata Raphaël, plusieurs partis de la majorité présidentielle ont pris part, à l'instar du parti politique de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement, qui a bien voulu démontrer l'attachement au chef de l'État et à leur plateforme, la MP. C'est une véritable mobilisation qui a été faite tôt ce matin dans les grandes artères de la ville de Kinshasa par le parti de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement. Cette effervescence est partie du boulevard triomphal en passant par les avenues du stade, Oshwe, Matongé et jusqu'au lieu de la manifestation. Sur place, le ministre de la Santé publique et au cadre de l'ECT a fait son entrée magistrale sur une moto accompagnée de ses nombreux militants. Il y a un sens
profond à une manifestation comme celle-ci. D'abord, ça montre l'unicité de la majorité présidentielle. Ça montre que Joseph Kabila Kabange, qui est notre autorité morale, président de la République, est et reste populaire en République démocratique du Congo, en commençant par Kinshasa, capitale de la République. Alors, avoir cette masse qui dans ce stade, démontre que les Congolais ont besoin de la paix. Durant la cérémonie, le secrétaire général de la majorité présidentielle Aubin Minakou a fait savoir à la population que le chef de l'État tient à la tenue du dialogue et des élections. Joseph Kabila Kabange Congo. À travers ces rassemblements populaires, la majorité présidentielle a démontré sa grande force politique sur terrain. Et comme avait promis ses cadres, la FDC était également de la partie. En son rang de deuxième force politique de la MP, ses militants et cadres étaient là au stade pour soutenir cette rencontre. Un geste fort en l'endroit de l'autorité morale pour lui dire combien sa famille politique l'aime et reste derrière lui. Comme le voulaient ses initiateurs, la mobilisation a été au rendez-vous. Et l'Alliance des forces démocratiques du Congo, au parti de la majorité présidentielle, habitué à cet exercice de mobilisation, a encore une fois fait preuve de maîtrise en cette matière. Les couleurs jaunes, blanches et rouges étaient visibles dans tous les compartiments de ce célèbre stade qui, en 1974, avait accueilli ici le combat de boxe du siècle, Ali et Foreman. Nous sommes dans un processus électoral qui vient de commencer, mais il y a des campagnes qui se font pour empêcher le peuple congolais de faire face encore une fois au rendez-vous de l'histoire. Les tendances, c'est d'amener le peuple congolais au chaos, à prédire le chaos, alors qu'il n'en est pas le cas. Autour de leur leader, outre la Ligue des femmes, celle des jeunes était également présente. Les sages aussi étaient de la partie. J'ai répondu à l'appel nous lancé par la majorité présidentielle, d'autant plus que moi-même je suis parmi les signataires de la charte de la majorité présidentielle, avec son Excellence Bahati Lukwebo, actuellement ministre de l'économie. Le meeting du 29 a été une réussite. Le prochain rendez-vous à l'esplanade du Palais du Peuple. Justement, après ce meeting, la majorité présidentielle, dans un communiqué publié ce vendredi, remercie et félicite la population de Kinshasa, les militants des partis politiques, les associations pour leur présence et la discipline, les forces de sécurité pour leur professionnalisme dans l'encadrement des manifestations publiques. Le bureau de la MP, qui évalue à plus de 200 000 personnes qui ont pris part à ce rendez-vous, note avec satisfaction que le message sur le dialogue convoqué par le président de la République sur la stabilité du pays, les institutions ainsi que les opérations d'enrôlement a été bien capté. Message signé Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle. Soutien au dialogue et au chef de l'État Joseph Kabila, on en parle encore dans ce journal, cette fois-ci dans la province du Kwango, où la population accompagnée du gouverneur Larousse Kabila a marché ce vendredi 29 juillet dans la cité de Kenge. Principal message à la population, le soutien au dialogue national convoqué par le président de la République et le processus électoral. Banderole, drapeau et autres insignes des partis politiques en main, la population de Kenge, accompagnée de son gouverneur, ne jure que par la tenue du dialogue politique comme cadre de discussion pour baliser le chemin des élections dans le pays. Partie de la place Barrière, entrée de la cité de Kenge, cette marche, également en soutien au chef de l'État Joseph Kabila, a eu pour point de chute le siège du gouvernement provincial. Mobilisation pour le dialogue et l'enrôlement massif pour les élections à tous les niveaux. Voilà l'essentiel du message du gouverneur à la population locale. Merci pour le soutien à Joseph Kabila Kabange, président de la République. Mingi mingi, nandenge azali kosala ketozala na kimia. Kasi pona lelo spécialement, soutien oyo biso toyeli, oyo tobengeli na ba télévision pe ba radio.
ezali pona dialogue national inclusif. Toye awa poto soutenir mokonzi ya mboka na ba démarche na ye oyo abengisi biso banso Congo mobimba. Tous les âges. Déjà médiateur, monsieur Edem Kodjo, azali déjà kosala yaye musala azoko consulter ba politiciens. Biso tozali obligé de soutenir le président de la République. Occasion propice pour Larousse Kabila, qui a aussi sensibilisé au civisme fiscal. Autre temps fort de cette journée, c'est la remise de la fanfare Pimpant Neuf à la police nationale du Congo. Au Sud Kivu, une grande marche s'est déroulée dans la ville de Bukavu à l'initiative du gouverneur de province Marcelin Sichambo. Il était aussi question de soutenir le dialogue à venir ainsi que le processus électoral dont la phase d'enrôlement débute ce dimanche 31 juillet. Le dialogue national initié par le président Joseph Kabila doit être permanent et tous les habitants du Sud Kivu doivent s'approprier ces forums politiques en y participant massivement. Voilà qui a justifié la tenue d'une marche pacifique ce vendredi à Bukavu. Ces milliers d'habitants ont marché en ce jour pour prouver au monde entier leur soutien et leur attachement sans faille au raïs leur fils Joseph Kabila. Sous l'initiative du gouverneur du Sud Kivu Marcelin Sichambo, cette marche a été organisée par le cadre de la majorité présidentielle. Parti du gouvernorat des provinces avec comme point de chute les ronds-points essence, c'est plus ou moins 7 km de parcouru à pied par le participant, sous le rythme de la fanfare de la ville de Bukavu, scandant leur soutien à Kabila et brandissant des calicots porteurs de plusieurs messages, tous appréciant l'œuvre du raïs. Selon les participants, cette marche est un message fort. Nous sommes ici parce que nous devrions soutenir à 100% le dialogue national inclusif. Nous devrions soutenir le chef de l'État, le raïs, Joseph Désiré Kabila, pour son initiative. Nous devrions aussi soutenir l'enrôlement massif des nouveaux majeurs. Voilà pourquoi nous... Pendant plus de 5 heures, Bukavu est resté décoré sous des couleurs des différents partis politiques de la majorité présidentielle implantés à Bukavu et de plusieurs associations socio-culturelles, contradisant donc toutes les mauvaises langues. Voilà une preuve incontestable que le Sud Kivu se range encore toujours derrière le chef de l'État, Joseph Kabila. Identification et enrôlement des électeurs dans la province pilote du Nord Ubangi. Le rendez-vous, c'est pour demain. Et pour assurer la sécurité de ces opérations, le gouvernement central vient de mettre à la disposition de la CENI 50 véhicules des forces armées. La cérémonie officielle de remise de ces moyens matériels a été présidée ce vendredi matin au siège de la CENI par le vice-ministre de la Défense nationale, René Sibou, en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, du chef d'état-major adjoint des FARDC, ainsi que du chef d'état-major particulier du chef de l'État. Fabien Lumbala nous en donne les détails. Selon le vice-ministre de la Défense nationale, René Sibou, ces 50 véhicules, dont des camions et jeeps, des forces armées de la République, sont l'une des réponses du président Joseph Kabila, réponse relative à son engagement en faveur du processus électoral. Comme en 2006, disait le président de la République, et en 2011, tous les moyens logistiques de l'armée seront mobilisés et mis à la disposition de la CENI à cette même fin. Notre engagement en faveur de la démocratie, à travers l'expression régulière de la souveraineté populaire prescrite à l'article 5 de la Constitution, est à ce prix. C'est donc liant la parole à l'acte que le président de la République m'a instruit de mettre aujourd'hui ces engins que vous voyez ici sur le boulevard, devant le bureau de la CENI, à votre disposition. Ces véhicules seront conduits, mais en les conduisant, le président de la République vous aide aussi à conduire à bon port le processus électoral. L'appui du gouvernement de la République au processus électoral, surtout à ce stade des opérations imminentes d'enrôlement des électeurs, est salué par le bureau et l'assemblée plénière de la CENI. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous voudrions ici lui présenter nos hommages les plus déférents pour cet acte ô combien patriotique. Ce geste est d'autant plus
importants pour la Commission électorale nationale indépendante, qu'elle va permettre de lancer les opérations de révision du fichier électoral et par la suite les opérations liées au scrutin. Outre ce char automobile, le gouvernement central a mis à la disposition de la CENI des avions cargo et des hélicoptères de l'armée pour permettre à la centrale électorale de déployer tous les matériels destinés aux opérations d'enrôlement visant la révision du fichier électoral. Un lot de ces véhicules a été acheminé ce vendredi à Guadolité par avion. Dans l'actualité également, clôture ce vendredi à Kinshasa du 5e séminaire d'orientation budgétaire. Ces travaux lancés à l'initiative du gouvernement ont donné des orientations précises à mettre en œuvre pour une meilleure mobilisation de ressources budgétaires. La vice-ministre du budget, Ernestine Nyoka, qui a procédé à la cérémonie de clôture, s'est dit satisfaite de la qualité du travail abattu. L'exercice 2017 fera un début, va poser des jalons pour résoudre certains problèmes qui sont des problèmes vitaux. Mais il est vrai que le séminaire a porté, le programme a porté plutôt sur un espace de 3 années, 3 exercices, dont une préparation à moyen terme de 2017 à 2019. Ces travaux d'orientation budgétaire de 2 jours pour un espace de 3 ans sont particulièrement importants dans la mesure où un accent a été mis sur la diversification de l'économie. La diversification de l'économie est un élément très important et les dépenses elles-mêmes, sa rationalisation, aussi un élément très important. Et je pense que de ce côté-là, un accent particulier aussi a été mis sur la santé, le secteur primaire, la santé, l'éducation, l'énergie, l'alimentation en eau potable. Des recommandations ont été formulées en vue d'une meilleure mobilisation des ressources budgétaires. En matière des recettes, nécessité de créer un cadre permanent de concertation entre les unités budgétaires sectorielles et le ministère du Budget pour échanger sur les questions liées à la mobilisation des recettes et à l'amélioration des outils budgétaires. Pour ces séminaristes, toutes ces attentes vont améliorer nettement le social de Congolais. Durant l'année 2017, l'Afrique compte revaloriser sa jeunesse. La preuve, le thème de l'Union africaine sera axé sur la jeunesse et déjà les différents partenaires au développement du continent s'y penchent. C'est ce qui explique la rencontre entre le représentant pays de l'UNFPA en RDC et la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba. Il a été question des préparatifs de grandes rencontres de la jeunesse devant se tenir l'année prochaine. Merci beaucoup. Auprès de Francine Muyumba, la représentante pays de l'UNFPA en RDC, Diane Keita, était accompagnée du docteur Essiette de Action Health Incorporated, structure qui s'investit dans la promotion de la santé et développement de la jeunesse. Nous sommes le jeudi 28 juillet 2016 au bureau d'accompagnement de la présidente de l'UPJ de Kinshasa. Ici au menu de la rencontre, les préparatifs de l'organisation de 2 grands événements qui demanderaient l'implication de la jeunesse. La première, une réunion parallèle sur la jeunesse qui doit se tenir en marge de la prochaine Assemblée générale de l'ONU à New York. Réunion qui portera sur la RDC en impliquant aussi l'Afrique. Le deuxième événement, l'organisation d'un forum africain des jeunes sur le dividende démographique par l'UNFPA, l'Union panafricaine de la jeunesse et la Commission de l'Union africaine au mois de mars 2017 en République démocratique du Congo. Cette rencontre réunira la jeunesse africaine et va tabler sur les dividendes démographiques inclus au thème de l'Union africaine pour l'année 2017, année dédiée par l'Union africaine à la jeunesse du continent africain. À ces sujets, les échanges vont tourner sur la faisabilité de ces 2 grands événements pour son implication dans les préparatifs en sa qualité de numéro 1 de la jeunesse africaine. Les échanges seront fructueux car pour la présidente de l'UPJ, ces 2 réunions devront permettre de renforcer les plaidoyers pour la mise en œuvre des politiques africaines pour le développement de la jeunesse à travers l'ensemble des pays d'Afrique. La présidente de l'UPJ a félicité et encouragé la représentante de l'UNFPA en RDC pour son dynamisme sur terrain et les efforts qu'elle déploie pour l'autonomisation de la jeune congolaise.
À noter que l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, est une agence de développement qui œuvre en faveur du droit à la santé et l'égalité des chances de chacun, femmes, hommes et enfants. En culture, pour terminer, le public quinois renoue avec le théâtre classique. Le rendez-vous a eu lieu hier jeudi dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Cette soirée haute en couleurs s'est déroulée sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, à l'affiche une pièce de théâtre intitulée « Et pourtant, elle tourne ». La salle de spectacle du Palais du Peuple a connu une ambiance toute particulière en cette soirée du jeudi 28 juillet 2016. Les invités étaient triés sur le volet pour cette belle soirée d'ouverture de la saison du théâtre classique sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Le soleil attire à lui tout ce qui gravite autour de lui. Oh! La pièce intitulée « Et pourtant elle tourne » retrace l'histoire du peuple africain depuis la colonisation jusqu'à la mondialisation. Et les acteurs ont été à la hauteur. On vient de passer un bon moment de détente qui est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Et tout ce qu'on peut souhaiter, que ça ne puisse pas être la dernière fois et que nous puissions avoir autant de moments de détente, ce serait une bonne chose. Oublier un peu tout ce qu'on vit chaque jour, chaque matin, les mêmes choses, changer un peu les choses. Aujourd'hui, les enfants croient que le théâtre, c'est ce qu'ils suivent à la télévision. C'est pas ça le théâtre. Le théâtre, c'est ce que vous venez de vivre. Avec l'unité d'action, l'unité des lieux, l'unité du temps. C'est ça le théâtre en live. Et j'aimerais que cela revienne dans nos habitudes et que nous puissions trouver là une autre manière d'exprimer notre richesse culturelle. 1h30 de spectacle à vous couper le souffle pour le bonheur des invités. Le théâtre était vraiment très bien et j'ai vu que le Congolais prend conscience de ce qu'était son état avant et ça permet donc à ceux qui regardent les choses maintenant en face et prennent un nouveau départ. Ce qui m'a beaucoup touché ici, c'est qu'on parle d'expression culturelle mais d'une autre manière. On parle du théâtre que je trouve justement différent parce qu'il y a beaucoup de proximité. On permet de voir des comédiens en live. Et ça change et je pense que c'est une fierté pour notre pays parce que tout ça justement permet et contribue à valoriser notre culture. Une soirée théâtrale spéciale produite en hommage de Banza Moukalai et à Papa Wemba, deux hommes de culture récemment disparus. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous en rappelle les principaux titres. Démonstration de force ce vendredi pour la majorité présidentielle qui a réussi à mobiliser un monde fou au stade Tata Raphaël. Le PPRD, le FIDEC, l'FDC, l'UCP, bref, les partis politiques de la MP ont mobilisé leurs troupes pour un meeting centré sur l'enrôlement de nouveaux majeurs, le dialogue et le bilan du président de la République, Joseph Kabila. Des marches des soutiens au dialogue national ont été également organisées un peu partout en province. Nous étions tout à l'heure avec nos correspondants qui nous ont fait le point dans différentes provinces de ces activités. Et puis, vitesse de croisière dans le processus électoral, le gouvernement central vient de mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante 50 véhicules des forces armées. La cérémonie officielle de remise de ce moyen matériel a eu lieu ce vendredi matin au siège de la CENI. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le tour d'horizon de titres à la une des journaux du net, c'est la revue de presse de Gardi Diana. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci Floride. Voilà, on commence votre revue de presse, Gardi, avec ce meeting réussi de la MP. Voilà,
un avant-meeting. C'est un point de vue émis par plus d'un observateur qui pense que la majorité s'est toujours inspirée de l'opposition dans de telles initiatives et que ça se fait souvent par des réactions en arrière-plan. Cette fois, ça semble ne pas être à l'écart Floride, mais s'il faut comprendre cet article de Politico.cd, il s'agit bel et bien d'un avant-meeting car le scoop est tombé vers 13h quand Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle, a annoncé la tenue d'un autre meeting, cette fois au stade des Martyrs de Kinshasa et non à l'esplanade du Palais du Peuple comme initialement prévu. Tiens, ce n'est pas vraiment un scoop, juste une petite modification. Et d'après Minakou, cette rencontre aura lieu entre le 7 et le 14 août 2016. C'est donc le mot-clé de cette grande messe. À cette occasion, je cite 7sur7.cd qui note que le parti membre de cette famille politique du chef de l'État ont juré de défendre le président Kabila dans une interaction avec le public entrecoupée par des intermèdes musicaux conduits par la Mamou nationale. Minakou questionnait si le peuple voulait les élections, l'enrôlement et le dialogue. Eh bien, un grand oui a répondu la foule comme énuméré par Guillaume Angelo. Parlons des objectifs officiels de ces meetings. Retenez bien le mot officiel. Média Congo.net renseigne que dans un communiqué publié le 27 juillet dernier à Kinshasa, Alain Atundu Liongo, porte-parole de la majorité présidentielle, a lancé un appel vibrant à tous les Kinois de participer massivement à ces meetings de soutien au dialogue, à la paix, à la stabilité au processus électoral. Il a aussi salué les efforts inlassables du facilitateur Edem Kodjo, bien que récusé par l'opposition. Alors, les objectifs officieux, une troisième voix pense que la majorité n'a pas du tout changé ses stratégies car ces deux meetings sont des ripostes aux deux événements majeurs de l'opposition, à savoir l'arrivée d'Etienne Tshisekedi qui a connu une forte mobilisation et les meetings du 31 juillet de l'opposition. C'est pas vrai, dit André Alain Atundu, c'est pas moi qui le dis. Merci. Alors on va prendre le dernier titre, libération des prisonniers politiques. Joseph Kabila va au-delà de la politique ratée pour l'opposition. Oui, Floride, il s'agit d'une politique ratée pour l'opposition car en posant ses préalables, l'opposition demandait plutôt la libération de politiques prisonniers et non de prisonniers politiques, bien que... Et une nuance pour eux. Et justement, bien que des sources fiables renseignent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en RDC, que de politiciens renfermés pour des infractions communes. Alors, mais le chef de l'État s'est montré esclave de principe car Politico.cd renseigne qu'après le 6 militant de Lucha gracié il y a peu, le 7 membres du Front Citoyen 2016 arrêtés mercredi 27 juillet à Bunia en Ituri ont été relâchés à leur tour. C'est vendredi 29 juillet 2016. Détenus au cachot du parquet à Bunia, ils étaient accusés des troubles à l'ordre public. Une infraction commune, mais placée dans le contexte politique. Alors, au-delà de la politique, oui, car dans 3 ordonnances présidentielles signées le 24 juillet, le président Joseph Kabila a accordé la remise des peines arrestant à exécuter aux condamnés emprisonnés âgés des 30 ans ou moins, et ceux dépassant 65 ans, mais également à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés intérieurs ou égales à 3 ans, ce qui n'a rien à voir, Floride, avec la politique, mais il faut retenir que la cérémonie de leur sortie initialement prévue pour le mercredi 27 juillet a été reportée pour une date proche, comme diraient les Quinois, Mukondiasia Lobby. Voilà, c'était la fin. C'est la fin de votre revue de presse. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Gardi. Je vous en prie, C'était avec plaisir. Un grand plaisir pour moi aussi. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.